Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, les gars, c'est... Franchement, je suis l'OL depuis 2002. J'ai vécu des soirées traumatisantes de Coupe d'Europe avec l'OL. J'ai vécu le PSV Eindhoven au Philips Stadion. J'ai vécu l'AC Milan. J'ai vécu Pippo Inzaghi. J'ai vécu Maxwell Cornet contre l'Ajax. C'est que parce que j'étais plus petit pendant les soirées Champions, les quarts de finale de 2005 et 6, c'est que parce que j'étais plus petit que c'était pire. Parce que ça, franchement, c'est un des matchs de l'année, toute compétition confondue, tout championnat confondu, football. C'est un des matchs de l'année, football. Remontada, re-remontada, 5-4 après prolongation, on menait 4-2 à 111e minute. Les gars, c'est tellement dur. Si je suis... Si j'essaye d'être lucide, c'est un peu la magie du foot. Il n'y a que ce sport-là qui... Des retournements de situation comme ça, 2 fois dans le même match. Une sorte de choc homérique à 10 contre 11, des buts de malade. Moi, à la fin, il y a un truc, c'est 119e minute, là. Franchement, j'en veux à personne parce qu'on est cramé, on est à 10 contre 11, on sort un match de titan. C'est l'Iliade et l'Odyssée, tout le monde est mort. Mais je regrette que Bruno Fernandes, qui est clairement le gars qui va tuer, si c'est un gars qui va tuer dans cette équipe, je regrette que 119e minute, on lui donne l'espace pour attaquer. Quand c'est Niakate qui dégage ici, Onana peut donner à Bruno ici. Je regrette qu'il puisse avancer sans être attaqué et créer le 4-4. Passe intérieure, Casemiro dévie, Kobe Mainoo, mais grosso modo, il n'y a pas d'opposition. Donc si tu laisses des joueurs comme ça, sans opposition, je suis pas vraiment énervé. C'est plus... ce match faisait 5 minutes de trop, je pense, pour les organismes. Et peut-être que le 4-2, peut-être le 4-2, le penalty, nous fait plus de mal que de bien en vrai. Peut-être c'est mieux de rester à 3-2. Il y a peut-être un relâchement à partir du 4-3 et derrière ça enclenche un peu la folie d'Old Trafford. D'une fin de match où on plie, on craque. Ah, je pense que le fait d'être à 10 pendant aussi longtemps, forcément ça nous fait mal. Mais ouais les gars, franchement, qu'est-ce que... C'est horrible. Et pareil sur le 5-4. Bah après, on est totalement mort, mais on peut encore aller chercher les tirs au but. C'est 50-50 à ce moment-là. Et c'est pareil, Casemiro sans opposition du tout, dans un fauteuil pour aller centrer. Second poteau, Maguire qui prend le dessus. C'est dur de... Il y a la sensation d'avoir donné les buts à la fin. J'ai pas envie de trop m'apesantir là-dessus, parce que je sais que les organismes, il restait pas une calorie dans ces corps. Mais... ça fait mal. C'était très dur, c'était tellement dur d'assister à ça. Et sensation d'impuissance, et honnêtement à 4-2, très content. Mais je sais qu'on va prendre le 4-3, et à 4-3, ça sent pas bon du tout, c'est sûr. Mais quand même, je pensais séance de tir au but. Le 5-4, c'est l'évidence, mais il est de trop. Il est de trop, et franchement, il y avait la place pour les battre. En première période, on en prend 2, on peut en prendre 3, même en seconde. Garnacho a une énorme occasion en seconde. On peut en prendre 3, on peut être sorti de ce match plus tôt. Et après, défensivement, on n'est pas assez bon. De toute manière, j'avais dit, mon prono, c'était on le fait 3-2 à Old Trafford, parce qu'on va prendre des buts, c'est sûr, mais peut-être on peut en marquer à cette United qui est pas très bon défensivement. Bon, pour le coup, la physionomie, c'est ça. Dans notre dos, on est battu, ballon dans le dos. Garnacho qui prend le dessus sur son contrôle, le centre pour Garté, ça c'est le 1-0.
C'était un match un peu Cherki contre Fernandez. Ça c'était un peu Hector contre Achille. Ouais, il y avait ce côté guerre de Troie homérique parce que Cherki, Bruno, c'était clairement les deux joueurs élites, un de chaque côté. Il y en a vraiment que un de chaque côté et ça s'est vu. Cherki qui marque quasiment le but de l'Europa League sur ce rush là, 31e, 32e minute. Dommage qu'il bute sur Onana. Et 3 minutes plus tard, Bruno Fernandes, encore lancé dans une zone où on est vulnérable, qui s'élève ciseaux acrobatiques, qui touche la barre de Perret. On a vraiment été en difficulté là-dessus. C'est aussi ici qu'on prend le deuxième but. Maguire qui allonge dans le dos, que ce soit de Niakate, de Tagliafico, les longs ballons dans notre dos, ça nous a fait très mal. C'est là que Dalot marque le 2-0 juste avant la mi-temps. Bon, à ce moment-là, je me dis, il y a moyen que ce soit fini. On revient grâce à Tolisso, la casette qui dévie. Tolisso, la petite aide. À ce moment-là, ouais, 2-1, il reste 20 minutes. Franchement, j'ai un bon feeling parce que United a montré, même chez nous, qu'ils n'étaient pas très forts défensivement. On peut le faire. Et l'entrée de Fofana nous fait énormément de bien. Plus de percussion, plus de largeur. C'est de là que vient le de partout. Son centre, repris par Maitland Niles et Tagliafico au second poteau. Le coupe, Onana est trop court. Mais avant l'entrée de Malik Fofana, évidemment, on était extrêmement axiaux. Nos séquences de jeu positionnel, c'était 6 joueurs sur 15 mètres de largeur. Ça allait être difficile et United pouvait avoir un bloc très compact comme ça sur la largeur. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire de l'analyse tactique sur ce putain de match. Mais en vrai, c'était ça. Et l'entrée de Fofana, elle nous fait beaucoup de bien. La déviation, là, c'est l'action qui amène le 3-2 avec Fofana, qui a amené beaucoup de largeur. Là, on peut être dangereux sur toute la largeur. On peut être plus dangereux en transition. On a plus de vitesse. Ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir un ailier. Et quand il rentre, il percute. Cherki qui finit. Quel but extraordinaire. Quelle frappe pleine d'intuition de Ryan Cherki. Un peu comme son but de légalisation au match aller. Et c'est aussi Malik Fofana qui provoque le penalty du 4-2. Donc énorme Malik. Peut-être si on l'a sur la double confrontation, ça fait la diff. Ouais, j'étais content à ce moment-là, mais ça c'est le foot. Ça c'est le foot et quelques minutes plus tard, voilà. Les gars, je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a juste PSV Eindhoven et Milan AC pour moi qui sont des plus grosses déceptions dans ma carrière de supporter lyonnais. Il y a juste ça. C'est top 3 des plus tristes soirs de ma vie en tant que supporter. Et c'est juste parce que j'ai 30 ans et plus 8 ans que je peux l'accepter. Et que je vais pas finir en pleurs pendant 2 jours d'affilée. Mais la sensation intérieure, c'est encore ça. Et j'ai vu, il montrait dans les tribunes, il faisait un plan sur un gamin d'Old Trafford, qui est un gamin supporter d'United, qui était dégoûté à 4-2, qui commençait à pleurer un peu. Et j'étais là, ouais, bienvenue au club. On passe tous par là. Mais visiblement, lui, ce soir-là, c'est encore moi qui souffre. C'est nous qui souffrons. On fera pas de dernier carré d'Europa League cette année. Il y avait tellement la place, On n'ira toujours pas en finale. Coupe d'Europe. Ah, je suis dégoûté. On peut aller accrocher la Champions avec le championnat, c'est possible. Et il va falloir. Ouais, juste, c'est une folie, ça rend ouf. Top 3 des plus grandes déceptions de ma vie de supporter. Je sais pas si c'est pire qu'une remontada classique, entre guillemets. Le fait d'avoir soi-même remonté 2 buts de retard, passer à 4-2, puis perdre 5-4 en prolongation. Je sais pas si c'est pire. Je vais en parler à mes potes parisiens. Mais c'est pas cool. It does not feel good. Donc bon. C'est dommage parce que c'était une belle fin de saison. Heureusement, il y a de la Champions. Mais je nous y voyais bien, dernier carré, nous aussi. Et waouh. Allez, demain, vidéo avec Stan, on va débriefer les quarts de finale, prévisualiser les... Je dis n'importe quoi. On va analyser les demi-finales, le top 4 de Champions. On l'a tourné tout à l'heure, heureusement, parce que demain, à part ce montage, je suis off totalement. C'est fini pour moi, pendant 3 jours là, on déconnecte. Ça ressemble à mon enfance. et ouais, force aux supporters lyonnais. Je suis quand même fier de mon équipe. Je suis fier de ce qu'elle a produit. Elle était pas loin de le faire. Je suis dégoûté mais fier. J'en veux à personne. Force à mes potos.
Amis lyonnais, on est ensemble. C'est la souffrance et je me souviens quand j'étais petit, heu, que j'étais en train de pleurer dans mon lit après Eindhoven et Milan, ma maman elle me disait: «Sache au moins qu'il y en a plein qui sont comme toi en ce moment, tous à Lyon, tous les petits à Lyon comme toi, en train de vivre la même chose» et du coup, c'est ce que je vais dire à mes potos lyonnais. On est ensemble, on vit la même souffrance. Ce soir, on vit la même souffrance, souffrance terrible et mais au moins on est ensemble. Prenez soin de vous les potes et à demain.